ce serait peut-être intéressant de finir en disant que on peut reconnaître l'autonomie gouvernementale autochtone de façon constitutionnelle, que ce soit à travers, que ce soit implicitement par l'article 35, explicitement par un nouvel article dans la Constitution, que ce soit à travers le fédéralisme de traité, on peut reconnaître l'autonomie gouvernementale autochtone, mais ça vient avec un prix. Et le prix, c'est il faut planifier le développement des communautés qui vont devoir assumer cette autonomie-là. Un développement à la fois social, un développement à la fois politique, prévoir les bonnes organisations politiques, la bonne gouvernance de notre communauté, de notre société, et surtout économique. L'autonomie vient avec un développement économique. Et ça, il y a une responsabilité partagée à cet égard-là. Il y a une responsabilité qui est celle des communautés qui veulent assumer leur autonomie, de dire, voici les ressources qui nous permettent de développer notre économie. Il faut maintenant s'organiser pour exploiter ces ressources-là. Elles peuvent être nombreuses. Ça peut être des ressources naturelles, mais ça peut être aussi toutes sortes de choses. Ça peut être du tourisme, ça peut être donc. Et il faut laisser aller son imagination pour faire, dans le fond, pour faire le tour du développement économique qu'on peut faire dans des communautés. Et aussi une responsabilité de la part de l'État canadien, que ce soit provincial, que ce soit le gouvernement fédéral, de lever les obstacles qui se présentent souvent aux Premières Nations dans le développement économique. Donc, c'est pas juste de dire pour le gouvernement fédéral de mettre de l'argent pour soutenir l'économie autochtone, c'est aussi de dire, assurons-nous qu'on n'a pas d'obstacle administratif, qu'on n'a pas d'obstacle politique, qui empêche finalement ce développement économique-là des Premières Nations. Donc, c'est pour ça que je parle d'une responsabilité partagée. Parce que sinon, on court le risque, éventuellement, de reproduire ce qu'on a fait aux États-Unis au début des années 80, quand Ronald Reagan a dit aux Autochtones, votez pour moi, et je vous promets l'autonomie gouvernementale autochtone. Ils ont voté pour lui. Ils leur ont donné l'autonomie gouvernementale autochtone en leur disant, maintenant que vous l'avez, développez votre économie pour soutenir votre autonomie. Moi, j'arrête les transferts. Ça a donné quoi? Ça a donné que les communautés qui étaient près des centres urbains ont développé le jeu, les casinos, etc., avec les problèmes sociaux qui s'en sont suivis, et les problèmes politiques souvent qui s'en sont suivis, un effritement social dans ces communautés-là, et ça a donné aussi des communautés qui, étant plus éloignées, se sont appauvries de plus en plus. Donc, la gestion de son autonomie, c'est-à-dire la prise en main de son autonomie, la gestion de son autonomie, ça vient aussi avec un prix qui est le développement social, administratif, politique et économique. Et donc, il faut aller chercher tous les outils nécessaires. Donc, en termes de responsabilité partagée, les communautés doivent aller chercher les outils dont elles ont besoin pour planifier et assurer ce développement-là. Et les gouvernements, l'État canadien, ont la responsabilité de s'assurer de pouvoir fournir ces outils-là et de lever tous les obstacles qui permettraient ce développement-là.